Bonjour à tous. Alors, dans ce nouveau chapitre, nous allons entamer un nouveau cours sur l'analyse de la répartition de puissance dans un réseau électrique par la méthode de Gauss-Seidel. Alors, dans ce chapitre-là, nous allons commencer par étudier un réseau électrique assez simple, composé de deux nœuds, et on va essayer de résoudre deux cas de problème, un plus facile et un qui est un peu plus difficile à résoudre, avec laquelle on va utiliser la méthode de Gauss-Seidel. Alors, comment est notre réseau? Alors, notre réseau, on a deux nœuds. Alors, au nœud 1, nous avons un nœud de puissance infinie et au nœud 2, nous avons une charge. Et entre les deux nœuds, il y a une ligne électrique qui les relie avec une réactance J01 et la charge ici avec une puissance apparente S2 qui est 1 plus J05 en per unit. Alors, on va utiliser tout au long de ce chapitre le système per unit. Alors, si vous ne n'avez pas encore bien assimilé, il faut revoir les anciens chapitres. Alors, je reprends, au nœud 1, il y a la tension V1 représentée par son module V1 et l'angle θ qui a l'argument qui est l'angle θ1 et au nœud 2 nous avons V2 la tension V2 qui est représentée par son module V2 et l'angle θ2. Alors, quand on fait l'analyse de la répartition de puissance dans un réseau électrique, il faut se mettre en tête que si on a deux nœuds ici par exemple, nous avons à utiliser quatre variables. C'est-à-dire, on peut généraliser comme ceci. Si on a un nœud, on aura deux n variables à utiliser. Alors, le premier problème se pose comme ceci. Si on connaît V2, et θ2, c'est-à-dire 1, 0 degré, on va chercher V1 et θ1. Ça, c'est l'option, le premier cas qui est facile. Et le deuxième cas qui est difficile, c'est si on connaît V1 et θ1, on doit chercher V2 et θ2. Bon, on va rajouter un peu la réactance ici, qui est X. On va l'utiliser après. Alors, entre I1, entre les deux nœuds 1 et le nœud 2, il y a une courant qui transite, qui va du nœud 1 vers le nœud 2, qu'on va appeler I12. Et on le revoit ici aussi. Et on va donner l'expression de ce courant I12. Alors, I12, c'est comment? Ça va être V1 moins V2 sur la réactance. Okay. Mais avec une seule équation comme ça, on ne peut pas résoudre notre problème. Alors, il nous faut une deuxième équation. Alors, on va trouver ça où? Alors, on va l'exprimer ici par rapport à la puissance apparente qui est S2. Alors, la puissance apparente, on le sait, c'est S est égal à V I star. Et on peut tirer I, et I, ce sera S star sur V star, que l'on va reporter ici sur IN2 maintenant, et qui va donner cette expression-là. On a notre première expression. Alors, maintenant, on peut regarder que pourquoi, si on connaît V2, c'est plus facile, parce que V2, on a se retrouve deux fois sur notre équation. Et l'option facile, si on connaît V2, on a l'expression suivante. Là, on entre dans l'option qui est facile. On a cette expression et on peut tirer V1 qui est égal à ça. Alors,
Pour calculer, on va aller dans notre calculateur. Moi, j'utilise GNU Octave pour les calculs que je fais. C'est un logiciel libre et qui est très puissant dans les calculs. Alors, V1, ça, c'est en cartésien, mais là, on va le mettre sous forme polaire. Alors, abs de V1, c'est une commande qui va donner le module de V1, et angle de V1, ça va donner carrément θ1. Et angle de V1 ici, ça va donner un angle en radian, et on va multiplier par 180 sur pi pour l'avoir en degrés. Et on va lancer notre calcul. Alors, on a le résultat, on va le copier et on va se mettre, on va retourner sur notre tableau et on va afficher le résultat. Du coup, on a V1 qui est là. Maintenant, on va rentrer dans le cas, deuxième cas qui est le cas difficile. On a l'expression suivante, on a V2 et V2 star. Alors, on va remettre ici l'équation I12, comme ça on a tout. Et pour se rappeler aussi, et là, l'équation de V2 va être celui-là. Alors, moi, je vais vous laisser pour calculer V2 et dans la prochaine vidéo, nous allons le résoudre ensemble en utilisant la méthode de Gauss-Seidel. Alors, je vous remets le premier partie du tableau. Et ça, c'est la deuxième partie. Comme ça, vous pouvez recopier facilement en faisant une pause sur la vidéo. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine.